Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du lion. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser, on voit pas très bien, l'oracle du Verseau. Ensuite, l'oracle des nombres. Et puis, une carte de l'Earth Wisdom. Et également une carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Voilà, ça c'est chose faite. Alors on va commencer votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de Raziel. Alors avec Raziel, on est vraiment dans le bouleversement. Voilà, c'est un archange qui est associé à la planète Uranus, donc il y a vraiment cette notion de bouleversement. Et c'est un archange qui va vous faire sortir de votre routine, vous voyez. C'est prometteur. En tout cas, il y a une dynamique de changement avec Raziel qui est assez puissante. C'est un peu comme si plus rien n'était pareil. En tout cas, il indique un chemin vers l'autonomie, un chemin vers l'indépendance, mais aussi un chemin vers la créativité, vers l'originalité. Et c'est un archange qui va aussi, pour vous, cher Lion, des opportunités inattendues. En tout cas, il va mettre en place de nouvelles orientations. Donc, on va voir comment ça va se manifester tout de suite. Alors, Raziel, je le mets ici. Et sur la première ligne, nous avons la carte. Ah ben, ça commence fort. La carte 21 de la protection. Très belle carte. Ensuite, nous avons la carte de la mort, du foyer et de l'isolement. Ok. Donc, oui, ça sent le bouleversement pour certains d'entre vous. Alors, je vais commencer avec cette carte 21 de la protection qui est une carte qui nous dit que il faut, si peut-être certains d'entre vous ont une tendance à se disperser, là on vous demande de prendre conscience de cette protection divine que vous avez, qui vous entoure, et en tout cas on vous demande de vous recentrer sur l'essentiel. Peut-être que certains d'entre vous, certains lions, ou ascendant lion ou lune en lion, on est d'accord là-dessus, peut-être que vous avez de la difficulté à établir des priorités. Et là, on vous dit, mais pourtant, ayez confiance parce que vraiment, vous êtes guidé, vous êtes protégé dans vos accomplissements. Donc là, on vous demande de vous poser et de réfléchir au sens de votre vie. Et en tout cas, comment vous pouvez retrouver vraiment votre plein épanouissement en vous concentrant vraiment sur ce qui vous tient à cœur. Et j'ai l'impression, avec les cartes qui l'accompagnent, puisque nous avons la carte de l'isolement, en tout cas l'association de l'isolement, du foyer, de la mort, j'ai l'impression que l'association de ces trois cartes, peut-être que certains d'entre vous soit ne sont plus heureux dans leur foyer, soit c'est la fin d'une histoire, la fin d'une relation. En tout cas, il y a où on va partir sur un nouveau départ. Mais là, j'ai l'impression, parce que quand même l'idée générale, c'est de se recentrer sur soi, sur ce dont on a besoin. En tout cas, il y a vraiment une notion de sortir de sa routine et en tout cas, la carte de l'isolement, pour vous détailler chacune des cartes, c'est une carte qui nous parle de solitude, qui nous parle de repli sur soi, mais aussi une carte qui nous parle d'introspection. Peut-être que certains d'entre vous, cette séparation ou cet arrêt, ça peut être professionnel aussi, hein, vraiment, ça a généré... en fait, peut-être que certains d'entre vous le vivent vraiment comme peut-être que certains l'ont choisi, mais d'autres le vivent vraiment comme une épreuve. En tout cas, il y a peut-être un manque de communication aussi dans le foyer. Vous êtes, pour certains d'entre vous, dans un moment d'introspection. Alors, peut-être justement par rapport au fait, si vous êtes seul, est-ce que il serait pas temps que je repense ma vie d'une manière différente? Et pour ceux qui sont en couple et qui sont pas heureux, il y a vraiment une notion de revoir les choses. On va voir ce que nous réserve la suite. En tout cas, quoi que vous fassiez, vous êtes protégés.
Alors, nous avons la carte numéro 4 de la construction. Nous avons la carte des chaînes, du génie et de la révolution. Ok. Alors là, tout de suite, tel que je vois les choses, j'ai l'impression que il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, avec l'énergie générale là, qui vous accompagne de bouleversement. Alors, où c'est vous qui allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que c'est un peu ce que nous dit la carte de la révolution. Mais je vais commencer avec la carte de la construction. Le 4, ça représente le travail, ça représente la construction, la stabilité. Et là, en fait, on vous dit que c'est une période qui est propice pour mettre en place une stratégie, mais en tout cas de cesser le laisser-aller ou la négligence. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas heureux, pour moi, peu importe que ce soit dans le domaine professionnel, familial, etc., il y a une situation qui vous rend pas heureux, là on vous demande de mettre en place une stratégie, une stratégie, disais-je, voilà, pour penser les choses différemment, pour les faire différemment. Parce qu'il y a matière à construire de la stabilité, mais peut-être que dans cette stabilité qui peut-être pour certains c'est peut-être trop routinier, ou ça manque de vie, ou ça manque d'amour, ou ça manque de d'énergie ou de passion, peut-être que certains d'entre vous vont peut-être certains d'entre vous, j'ai l'impression, le terme qui me vient, c'est peut-être, c'est étouffé. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui sont enfermés dans des situations et qui s'étouffent, qui s'éteignent, vous voyez, un peu comme une flamme là qui est en train de perdre de sa vigueur. En tout cas, la carte de la révolution qui l'accompagne, ça nous parle vraiment de changement radical. Ça nous parle de déménagement, de mutation. En fait, il y a vraiment une dynamique nouvelle par rapport à ça. Je crois que certains d'entre vous peut-être vont bousculer cette stabilité qu'ils ont, peut-être leur routine, peut-être, voyez. En tout cas, avec la carte du génie, si certains se sentent enchaînés, se sentent bloqués, c'est ce que nous dit la carte des chaînes, sentent une stagnation dans leur vie, pardon pour tous ces défauts de langage. Avec la carte du génie, on est quand même dans l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire que vous allez avoir la capacité de résoudre les problèmes. En tout cas, vous allez trouver la solution pour sortir de cette routine. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça veut dire, peut-être pour certains, c'est ce qui va se produire. Peut-être pour d'autres, c'est déjà fait et c'était un petit peu compliqué. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez mettre en place une stratégie. Vous allez trouver des solutions pour vous délier de ces chaînes, peu importe la forme qu'elles peuvent prendre. Voilà, pour bousculer. Et ça peut être professionnel, hein, parce qu'on parle de mutation aussi, etc. On va voir ce que nous réserve la suite. Ok, on a le changement. Décidément, il y a vraiment, Raziel, c'est ce qui nous parle. Hein. On a 3 cartes de changement. Donc, et puis la carte de la mort, c'est aussi une carte de changement, hein, qui nous parle de la fin d'une situation et d'un nouveau commencement. Donc, cette carte du changement qui est accompagnée de la carte de la passion, de la clairvoyance et de l'harmonie. Waouh. Ça, c'est génial, par contre. Hein. Alors, cette carte du changement, on a un 3, 4, 5. Ça suit une progression logique, mes chers. Donc, la carte du changement, c'est une carte qui vous invite à faire preuve de souplesse d'esprit, qui vous invite à une ouverture, à accueillir, en tout cas dans votre vie, tous les changements qui sont nécessaires. Soit que vous avez impulsé, soit qui vont être impulsés par la personne en face de vous, mais dans tous les cas, de vous adapter à cette nouvelle situation, à ces nouvelles situations qui vont se présenter à vous, parce que même si vous n'en avez pas conscience, c'est dans votre intérêt. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que tout est mouvement perpétuel, tout est en transformation permanente, que le changement est permanent et que ça sert à rien de s'opposer aux transformations, parce que elle réserve de nouvelles perspectives, mais peut-être que c'est ce que vous souhaitez, voyez, pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. On vous dit quand même gardez l'esprit ouvert. Interrogez-vous sur les avantages pour ceux qui n'ont pas pris la décision de ce que ça peut représenter pour vous. Voilà, cette situation qui vous bouscule un petit peu, ces transformations, ces fins de situation. Et de voir comment ces avantages peuvent vous transformer en profondeur pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous.
C'est plutôt très chouette, hein. Il y a beaucoup de mouvements, hein, sur tous les signes. Là. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. Et vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère, cher Lion. Ensuite, nous avons la carte de l'harmonie. Alors, la carte de l'harmonie, c'est une carte qui parle de situation équilibrée, de retour au calme, en tout cas de paix, encore une fois de résolution des problèmes, en tout cas il y a une notion de sérénité, il y a une notion de repos. Alors, peut-être qu'il y avait une routine que dans votre existence, que vous avez brisé cette routine, peut-être en couple où vous êtes offert un nouveau départ, une deuxième ligne de miel. En tout cas, il y a vraiment cette notion avec la carte de l'harmonie, où vraiment on a résolu les problèmes. Voilà, où ça y est, on est plus serein, on est en paix. En tout cas, on voit les choses avec lucidité, parce que c'est ce que nous dit cette carte de la clairvoyance, qu'on fait confiance à son instinct, qui a peut-être que ce changement, ça peut être aussi développer ses capacités, soit de son intuition, soit des dons de voyance, de clair sentence ou peu importe, mais voilà, qui va apporter un certain équilibre. En tout cas, avec la carte de la passion, il y a vraiment cette notion d'objectif réalisé. Vous voyez, il y a cette notion de voie à suivre. Alors cette carte de la passion, elle peut parler aussi de sentiments puissants, hein. Peut-être que ces changements, c'est une nouvelle rencontre, peut-être que voilà, c'est aussi une option possible. Où il y aurait des sentiments forts, mais ça peut parler aussi de dépendance affective. Mais moi, honnêtement, je le vois plus dans cette notion de passion, soit d'objectif réalisé, soit de voie à suivre. Voilà. Donc, est-ce que la voie à suivre pour retrouver l'harmonie, c'est justement de vous faire confiance, de développer de vos capacités, de faire confiance à votre intuition, voilà, à tout ce qui vous anime. Moi, je le vois plutôt comme ça. Ce serait plutôt cohérent. En tout cas, vous vous rapprochez de vous-même, hein. J'ai l'impression que ces changements, ils vont vous faire un bien fou. Donc, même si ça bouscule un peu, même si c'est pas vous qui l'avez décidé, gardez à l'esprit que vous êtes maître de votre existence et que vous pouvez choisir ce que vous avez envie de vivre, et que même si ça saute pas aux yeux comme ça, même si ce que je vous dis a l'air d'être une aberration, vous pouvez aussi choisir ou décider de ce que vous allez ressentir et de combien de temps vous décidez de donner, combien de temps vous allez donner à la tristesse, à la colère ou voilà, à la déstabilisation. Voilà, mettez une date et dites voilà, je serai déstabilisé ou triste jusqu'à telle date. Vous allez voir, c'est assez surprenant de faire ce genre de choses. Alors ensuite, dans l'oracle Les Portes de l'intuition, j'ai tiré une carte magnifique qui est la carte de l'amour. Et cette carte, elle nous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est peut-être ce que vous allez faire, hein, au final. Peut-être que vous allez commencer par vous. En tout cas, on vous dit que votre état d'esprit ainsi que votre manière d'être va influencer tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit qu'en fait, l'amour, c'est pas forcément la rencontre amoureuse, mais c'est plutôt, voyez, l'idée de l'amour en tant que vertu, parce que c'est plus, comment dirais-je, c'est plus vertueux que la colère, que la tristesse ou que n'importe quel autre sentiment. Voilà, l'amour, c'est le sentiment le plus puissant qui existe, et en tout cas, c'est ce qui permet le passage à travers toutes les étapes. Et en tout cas, toutes les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez peut être transcendé par cet amour, l'amour que vous avez pour vous-même, le respect que vous avez pour vous-même, qui est aussi une preuve d'amour que l'on se fait à soi. En tout cas, on vous demande que quoi que vous fassiez, même si vous mettez un terme à une situation, faites les choses avec amour, parce que ça va rassembler vos énergies créatrices, que ça va vous recentrer, et aussi ça va vous permettre de recevoir dans la vie ce pourquoi vous êtes prêt. Vous voyez, donc l'intention que vous allez mettre dans tout ce que vous allez, dans tous ces changements là qui vont se produire, toute l'énergie et les intentions, voilà, elles vont avoir tendance à se produire, parce que voilà, on attire magnétiquement
ce qu'on dégage. Voilà, on récupère ce qu'on apporte. Donc c'est à vous de choisir, vous verrez si c'est possible pour vous. Mais en tout cas, voilà, restez sur cette vibration d'amour du mieux que vous pouvez. Ensuite, dans l'oracle de Earth Wisdom, j'ai tiré la carte, hop, la carte numéro 11, qui est la carte de l'inspiration. Alors cette carte de l'inspiration, c'est une carte qui vous apporte de nouveaux commencements. Donc j'ai envie de vous dire, on parle que de ça. Mais en tout cas, c'est une carte aussi qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de l'espoir, une espèce de confiance tranquille que moi j'ai l'impression on va trouver ici. Hein, après ces étapes-là. Et c'est une carte aussi qui vous dit que même quand la vie, elle semble froide, grise, que peut-être certains d'entre vous ressentent une forme de désolation, que ça peut être difficile de trouver cet amour là auquel je faisais allusion, cette inspiration, etc. Mais que cette carte, elle nous dit que même la couleur, que la lumière peuvent être trouvées dans les paysages les plus monotones. Et donc, on vous dit de vous accrocher au fait que le printemps arrive toujours après l'hiver et que vous allez voir le monde avec un regard neuf. C'est évident dans ce jeu. Hein. Donc là, on vous demande, avec cette carte aussi de l'inspiration, de faire un pas. Elle est incroyable cette carte par rapport à votre jeu parce que elle résume parfaitement. J'aurais commencé par là, j'aurais pas tiré d'autres cartes. Le message était le même. C'est-à-dire que là, en initiant les changements, en faisant un pas vers ces nouveaux commencements, en étant conscient, vous allez voir le monde avec un regard différent. En tout cas, il y a plein de promesses, il y a plein d'espoir, il y a plein de joie, et c'est ce que nous dit cette dernière ligne. Hein. Donc c'est incroyable. Très très beau tirage pour vous les lions. Même si voilà, ça va demander, n'oubliez pas d'être quand même proactif parce que ça va pas forcément être simple. Il va falloir se battre, il va falloir faire preuve d'organisation, mais pour vous mener à la réussite. Voilà, là il va falloir compter que sur vous-même. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.